Eh bien moi aussi Serge de Rayon Classique, venu inspecter aujourd'hui ce coupé Ford de 1937. Eh bien ce coupé Ford de 1937 le voici, très belle couleur, alors appelée Autumn Brown, marron d'automne, hein, donc une jolie appellation pour une très jolie couleur. C'est un marron très foncé, sous une certaine lumière ou manque de lumière, on a presque l'impression qu'elle est noire. Mais voilà, très joli marron qui ressort bien avec justement ces jantes beige, les flancs blancs, etc. Très jolie combinaison de couleurs. L'intérieur est très sympa aussi, une belle couleur. Je ne parle pas de l'état. Et alors là, l'intérieur est appelé le Baron Bonny. Le Baron Bonny. Voilà, céleri. Très joli. On la verra plus en détail un peu plus tard. Voilà, il est magnifique. Alors, la première chose à savoir, hein, qui saute aux yeux quand on commence à inspecter cette voiture, c'est que l'artiste, non, le peintre qui a fait cette peinture est un artiste. Voilà où je voulais en venir. Magnifique travail. Et d'ailleurs, l'ensemble de la restauration, puisque cette voiture, de toute évidence, a été restaurée, l'ensemble de la restauration est de très haute qualité. Et encore une fois, le peintre est un artiste. Hein. Je n'ai pu noter aucun défaut sur la carrosserie, aucun défaut. Elle est lisse, bien tendue, bien brillante. Bien évidemment, hein, aucune boursouflure ou aucun départ de rouille, ni même aucune rayure ou quoi que ce soit. Pas le moindre défaut sur l'ensemble de la carrosserie, c'est impressionnant. Joli petit filet là, doré, très délicatement posé. Ah, ces jantes sont magnifiques. Regardez un petit peu la qualité de la peinture en plus. Hein. Les enjoliveurs aussi avec l'insigle V8 évidemment. C'est de toute beauté. Même le marchepied, le caoutchouc du marchepied a été remplacé neuf évidemment. Hein. Tout, elle est nickel, du sol au plafond et du pare-choc avant au pare-choc arrière. Puisqu'on parle de pare-choc arrière, eh bien nous y voilà. Donc les chromes évidemment sont parfaits. Regardez ce coffre qui est en excellent état. On a une roue de secours aussi présente aussi et en état neuf, hein, similaire donc aux roues en place. Une jolie bâche noire d'un très doux tissu, impeccable. Et puis voilà, ce coffre très long et en excellent état. J'ai soulevé le tapis ici avec précaution. On voit d'ailleurs l'accès au réservoir d'essence ici. Mais enfin c'est magnifique, c'est très joli, très solide, partout. Hein. Même les joints d'étanchéité sont présents et en très bon état. C'est une excellente chose. Voilà, il a été refait jusqu'à son dessous, il a même été isolé. Voilà, c'est vraiment joli, hein. Tous les détails comme je le disais. Hein. Quand on se dirige vers l'avant, on trouve un compartiment moteur aussi dans un look magnifique, quasi neuf. Elle a un petit peu parce que la peinture de la paroi, elle est nickel quoi. Même là, le gars s'est appliqué à faire une jolie peinture de qualité quoi. Et voilà, toute la visserie, toute la quincaille a été installée neuve évidemment. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Le moteur, eh bien, c'est un Flathead V8. Le voici. Et donc un moteur qui est dans sa configuration d'origine, on va dire. Hein.
Voilà, très joli, les ailes avant sont spectaculaires, sont magnifiques, les pare-chocs, la grille à l'avant aussi est fantastique aussi. Quand on s'approche, on voit qu'elle est probablement d'origine, donc pas parfaite, hein. D'ailleurs, ça pourrait s'améliorer en les prenant avec beaucoup de patience, mais voilà, mais elle est malgré tout en très bel état. Les optiques aussi, avec cette jolie forme en larme un petit peu, magnifique. Voilà, les emblèmes, tous les chromes, tout y est, tout est présent et tout est en très très bon état. Le pare-brise aussi, les glaces alors sont toutes nickel. Le pare-brise a l'intérêt de pouvoir s'ouvrir, se décoller légèrement, hein, pour laisser entrer l'air par l'intermédiaire d'une tirette, d'une espèce de molette à l'intérieur. Et on a aussi une deuxième source d'air, on va dire, en ouvrant ce volet-là, hein. Ça c'est assez classique. Et je vous garantis qu'on reçoit, surtout dans une journée comme aujourd'hui où il fait chaud, on reçoit plein d'air au niveau des gens. C'est vraiment vraiment agréable, hein. Mais le coup du pare-brise, ça je connaissais pas sur ces modèles-là. Et c'est sympa aussi. On sent bien l'air rentrer. Et voilà, et encore vous noterez aussi la qualité du joint, il est nickel, nickel, nickel. L'essuie-glace, il est présent, il n'y en a qu'un, et par contre il ne fonctionne pas. Tiens, on va parler tout de suite de ce qui ne fonctionne pas. L'antenne est sympa parce qu'elle elle se relève, elle se baisse par l'intermédiaire d'un gros bouton à l'intérieur, on le verra, voilà, qui permet donc de développer l'antenne ou la rabaisser. Donc j'en reviens à ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, j'ai repéré l'essuie-glace déjà, alors il est présent, il est en bon état, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. La deuxième chose, c'est le klaxon aussi. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Et le troisième défaut que j'ai trouvé, c'est la fenêtre côté passager qui monte et qui descend. Mais on sent que c'est pas franc, ça accroche un peu. Il y a un petit réglage à faire. Je pense même pas que ce soit un problème de lubrification, un problème de réglage, hein, de guide certainement qui est peut-être pas en place. Donc on voit que ça accroche un petit peu. Elle fonctionne, hein, elle monte, descend, mais on sent que c'est pas très très doux. À l'inverse du côté passager, où là la vitre monte et descend en toute douceur. D'ailleurs le mouvement de la glace c'est vraiment sympa à voir. Puisque là elle est fermée, on voit par exemple quand elle descend, on voit que on a l'impression que la vitre recule. Alors, elle recule pas, elle est embutée ici, hein, mais vu sa forme, on a l'impression qu'elle descend un peu. Elle a tendance à partir vers l'arrière pour ensuite redescendre. Et à un moment même, elle change encore d'orientation, il me semble. Ou non, peut-être pas. C'est ce petit mouvement qui est sympa. Clac, clac. J'ai trouvé ça sympa. Enfin, vous avez pu noter, hein, qu'elle est très très douce. Noterez en passant aussi tout ce qui est joints d'étanchéité, hein, ils sont magnifiques, tous présents, et les lèche-vitres, les feutrines, tout y est, tout est magnifique. Alors l'intérieur, regardez un petit peu la qualité de tout ce qu'il y a, regardez un petit peu le cuir de la coudoir, et ce tissu, hein, qui est magnifique, très 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 chaud, on sent le tissu de qualité qui tapisse l'intérieur des portes. La banquette aussi, regardez un petit peu. Alors on est vraiment vraiment bien assis, hein. C'est des bons gros fauteuils d'antan. Alors la particularité c'est que l'assise est unique, hein. C'est une banquette, alors qu'elle a bien sûr les deux dossiers séparés l'un de l'autre. On voit aussi les points d'ancrage et ceintures de sécurité, donc elle est équipée de ceintures de sécurité, les deux. Voilà, une grande tablette à l'arrière, hein, pour y entreposer des bricoles, et ce ciel de toit qui est fabuleux. Oh, il est joli comme tout, oh, il est bien tendu, il est comme neuf, il est très doux aussi, c'est trop joli. Les pare-soleils aussi dans le même état, hein. Voilà, encore une fois, hein, une belle moquette, etc. Tableau de bord qui est nickel aussi, on va y revenir, mais très très grande qualité de restauration sur cette voiture, c'est indéniable, hein. Ils n'ont pas pris de raccourci, ils n'ont rien essayé de cacher, c'est propre, c'est beau partout. Le tableau de bord, donc, 2 mots. Bon, on a un bouton sur la gauche, Start, pour démarrer la voiture. 2 jeux de compteurs, on va dire, avec ici les fameuses jauges, hein, habituelles, les jauges classiques qui fonctionnent. Le compteur de vitesse aussi qui fonctionne. Et là, c'est marrant, on a cette espèce de dial,
de bouton de réglage ici qui permet, j'imagine, d'ajuster la température voulue. Bon, alors je garantis rien, hein, puisque bon, de toute façon il n'y a pas de clim, il y a même le chauffage. Bon, il est en place, hein, et je l'ai pas testé, mais disons qu'on peut régler la chaleur voulue. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça fonctionne très bien, mais ça le mérite d'être très joli. Voilà, de plus près. Joli comme tout. À un moment donné, je me dis tiens, il y a un contour. Et bref, donc peut-être pas un contour, c'est plutôt un compteur de vitesse, gradué jusqu'à 150. C'était quand même un petit peu bizarre. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors voilà, ça c'est la commande qui permet d'ouvrir le bas, la base du pare-brise, hein, voilà, jusqu'ici. Je ne vais pas forcer plus, mais voilà, non, ce qui laisse rentrer beaucoup d'air. Ici, c'est le gros bouton qui permet de monter et descendre l'antenne. Et je pense que là, c'est le bouton qui permet d'enclencher l'essuie-glace. Hein, je pense que... Alors, je ne sais pas quel est le système. Bon, c'est pas électrique, puisque je vois pas de moteur. Ça doit être un problème à air, peut-être, je ne sais pas, je me renseignerai. Là, généralement, on le déclenche ici, mais donc là, ça ne donne rien. Je n'ai pas pu le faire décoller. Là, cette manette chromée permet d'ouvrir le volet à l'avant. Voilà, hop, qui vient presque embuter. C'est bien fait, hein. Il vient presque embuter sans le toucher, le pare-brise. Voilà. On a un choc, hein, donc un starter et une commande de gaz, on va dire. Voilà, là on a un allume-cigare. Et là un petit voyant qui ne sert à rien. J'ai poussé dessus, il est passé à travers, je l'ai remis en place, mais il n'est pas connecté, donc c'est pour le look, on va dire. Joli volant. Alors les feux fonctionnent. Voilà, hein, les feux à l'avant évidemment. On a quoi? Alors, boîte 3 vitesses, un grand levier de vitesse, et les vitesses passent bien, hein, vu l'âge de la voiture, elle passe sans difficulté. C'est pas comme si ça passe mieux que sur une Volkswagen des années 70 par exemple. Bref, on va faire un essai de démarrage. Alors c'est du 6 volts. On va s'assurer qu'on est au point mort. Alors contact, il suffit. Alors on, vous avez vu, hein, j'ai tourné la clé, j'ai poussé ce bouton sur la position on, ce qui a fait ressortir cette espèce de piston. Et on va appuyer sur le bouton start et voir ce qui se passe. Peu de gaz peut-être. Voilà, nickel. Alors comme une 6 volts, hein, il faut quelques secondes, hein, que ça tourne, et puis subitement, boum, ça part. J'ai simplement mis un tout petit coup d'accélérateur pour l'aider, et elle est partie sans problème. Et on le voit là, elle tient un très bon ralenti. On va aller l'entendre, l'avoir tourné. Oh, elle est silencieuse, on entend à peine. Vous y croyez, vous? Il est en marche. Alors ça c'est un bruit feutré, hein. 8 cylindres, hein, malgré tout, hein. Incroyable. Voilà, et bien sympa cette voiture, hein. Très sympa. J'adore. Alors agréable à rouler. On s'y habitue très vite. Je suis parti et au bout de 200 mètres, je me sentais bien dans la voiture. Comme je disais, les vitesses passent bien, elle a un très bon embrayage. Elle accélère bien, le moteur est bien réglé, donc il n'y a pas d'hésitation au démarrage. Elle a pris, j'ai même pas utilisé, on l'a démarré sans mettre le starter finalement. Et malgré ça, elle s'est mise à tourner normalement, régulièrement, très rapidement. Bon, il fait pas très froid, il fait pas froid du tout, hein, puisqu'il fait dans les 25 degrés à Portland. Donc, mais ce que je veux dire, voilà, moteur qui est extrêmement doux, souple, facile à qui tourne bien, quoi. Et encore une fois, une voiture facile à conduire. La direction, bon, bah, c'est la direction voilà, des années 30. Hein, ça tourne, hein, pas besoin de direction assistée, hein, ça c'est clair. Le freinage adéquat. Vraiment, c'est voilà, une voiture, on la conduit sans avoir peur. On n'a pas, voilà, on n'a pas une sale impression, on n'a pas envie de revenir tout de suite d'où on vient. Non, on est bien au volant, c'est sympa, le coude à la portière, tout le monde vous regarde. C'est vraiment sympa. Hein. Je vous laisse écouter le silence.
Même au niveau de l'échappement, on entend à peine. Très joli dessous. Ouais, elle est nickel, nickel cette voiture, magnifique. Bien, eh bien je vais la ramener chez Memory Lane, me faire plaisir encore à son volant. Et puis voilà, j'espère que vous aurez aimé hein, cette inspection, cette vidéo. J'ai rarement l'occasion de présenter hein, des voitures des années 30 comme ça, que j'aime beaucoup, j'aimerais pouvoir le faire plus souvent. Bon, malgré tout, enfin, malheureusement, hein, il faut bien se plier au désir des gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classique, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui cette Ford modèle coupe... Troisième. Eh bien salut, voici Serge d'Oregon Classique. Oh merde, c'est pareil quoi. Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui ce Ford coupé de 1937. Ce coupé Ford, Duo. Eh bien salut, voici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui ce coupé Ford de 1937. Ah bon,